Hello, ravie de vous retrouver pour la séance numéro 4. Vous allez voir, séance beaucoup plus calme aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas négliger. Elle est très importante aussi pour le corps. On vient ici, pied large au bassin, on va venir inspirer, aller chercher le plafond ou le ciel. Et je vais souffler, arrondir le dos, relâcher totalement les bras, la tête. Une fois en bas, j'inspire et je souffle. Je remonte, je vais à nouveau chercher le plafond. Et je souffle, je redescends une nouvelle fois. On va rester en bas cette fois-ci. On dégourdit un peu les genoux, une jambe puis l'autre, toujours la tête et les bras relâchés. On stoppe, on fléchit les deux jambes, on dépose les mains sur le tapis. Et là, on va venir inspirer, regarder loin devant soi. Et je vais souffler, arrondir le dos, regarder vers les genoux. Donc j'inspire, je regarde loin devant moi. J'ai le dos creux et je souffle, j'arrondis le dos. À chaque respiration, essayez d'aller de plus en plus loin. Sentez votre dos qui s'arrondit, qui se creuse. On desserre les omoplates, on les resserre. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. On revient en position neutre. Ici, on va venir placer un bras à l'intérieur et je vais venir déposer l'épaule. Une fois que j'ai l'épaule déposée, je dépose ma tête aussi et je vais pousser dans la main du sol. Je vais pousser, je vais regarder vers le plafond. Donc là, on va le sentir dans le dos. Et le but vraiment à chaque souffle, c'est de pousser un peu plus dans le sol avec notre main. On pense toujours à la respiration, le but d'étendre le corps en allant chercher de plus en plus loin. On se relève et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je place l'épaule, le regard vers le plafond et je pousse dans la main du sol. Et j'inspire, je souffle. On doit le sentir au niveau du dos, on peut le sentir au niveau de l'épaule. On pousse dans le sol, on se replace. On va le faire une deuxième fois de chaque côté. Donc je repose et à nouveau je presse dans le sol. Je regarde bien vers le plafond, vers le ciel si je suis dehors. On essaie de détendre son corps. On pousse, on change de côté. On prend le temps. Toujours cette pression dans le sol. Ici, on veut vraiment ouvrir la poitrine sur le côté. Inspirez, soufflez. Ne restez pas en apnée pour cette séance, d'ailleurs sur toutes les séances. Vous avez dû le remarquer, j'insiste beaucoup sur la respiration, mais c'est très important. On pousse, on se replace ici. Ici, je vais venir avancer mon pied droit à côté de ma main. Je vais pousser dans le genou et je vais me redresser. Là, le but, ça va être d'envoyer le bassin vers le sol. Donc, je pousse le bassin vers le sol. J'éloigne bien ma tête de mes épaules. Je regarde loin devant moi. Je ne veux pas que vous soyez abauché comme ça. Abauché, je sais plus dire. On se redresse. Inspirez à chaque souffle, j'essaie de descendre un peu plus bas. Vous allez le sentir ici, au-dessus. En inspirant, on souffle et là, je vais déplacer le poids du corps vers l'arrière. Je vais avoir le talon dans le sol et le buste vers l'avant. Alors, soit vous mettez les deux mains de chaque côté ou bien vous mettez la main ici sur l'autre jambe. On essaie d'avoir le pied flex, vous allez sentir sur l'arrière de la jambe. Allongez votre colonne. Donc, je rappelle, si ça va, les mains là. Sinon, je mets ici. On essaie vraiment d'avoir le dos bien droit. On détend le corps. Inspirez, soufflez, on repasse vers l'avant. Donc de nouveau, je ne suis pas sur ma poitrine, je ne suis pas sur mon genou, je suis bien éloignée. Et je pousse dans le sol. Abaissez les épaules, on est fiers. Faites attention de ne pas avoir trop le genou qui dépasse la pointe de pied. Si c'est le cas,
vous avancez un peu votre pied. En inspirant, souffle. Deuxième et dernière fois, je bascule vers l'arrière. Surtout, ne mettez pas vos mains sur la jambe tendue pour éviter de vous blesser, de chaque côté ou bien sur l'autre jambe. On n'oublie pas, on n'a pas la pointe de pied, on a ici le pied flex. Ne restez pas en apnée. Si ça fait mal, ça veut dire que vous allez chercher un peu trop bas. Vous remontez un peu, vous vous redressez un peu. Le but ici, c'est de ne pas avoir mal, de sentir l'étirement, mais sans forcer. On se remet ici. On va venir placer les deux mains à l'intérieur du pied. Une fois qu'on a les deux mains à l'intérieur du pied, je vais ouvrir mon bras et le refermer. Et je garde ça. J'inspire et je souffle. L'épaule ici est à côté du genou. Et je pousse le genou vers l'extérieur quand je viens ouvrir. Inspire et souffle. Une dernière fois. On repose, on envoie la jambe derrière et c'est l'autre jambe qui vient à côté de la main. Je presse dans le genou, je me redresse et je souffle, j'envoie le bassin toujours vers le sol, bien droite. Fais attention le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied ou légèrement. Si besoin, je recule la jambe arrière ou j'avance la jambe avant. Pensez toujours à votre respiration, encore toujours. On bascule de l'autre côté, on n'oublie pas le pied bien flex, les mains de chaque côté ou sur la jambe. Allongez votre poitrine, on n'est pas ici tout arrondi, on est bien droit. On essaie d'aller chercher le plus bas possible sans se faire mal. On rebascule vers l'avant ici. On peut pousser même dans la jambe pour aller bien vers l'arrière si ça peut nous aider. On néglige trop souvent le stretching, la mobilité, mais ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut vous faire du bien pour quand vous serez plus âgé. Ça aide à la vieillesse et en plus si vous pratiquez un sport, ça peut vous aider à être plus performant dedans. Une dernière fois, je bascule vers l'arrière. Le pied bien flex. Tiens, on inspire, on souffle. Je rappelle, si ça va, hop, je place les mains là. Moi, je ne suis pas encore assez souple. Parce que j'ai trop négligé justement le stretching et la mobilité. On rebascule. Une main à l'intérieur, l'autre main à l'intérieur. On a l'épaule à côté du genou et j'inspire. J'ouvre ma cage thoracique et je la referme sur l'expiration. Inspire, regarde vers la main qui se déplace. Souffle, redépose. Essayez de gainer le corps pour ne pas perdre l'équilibre quand vous ouvrez. C'est vous qui contrôlez les mouvements. Ce n'est pas le corps qui vous contrôle. Dernier. Et je redépose. J'envoie la jambe vers l'arrière. Je vais juste me tourner un petit peu. Et on vient s'allonger complètement ici. Position complètement allongée. On va venir fléchir une jambe ici. Je vais venir attraper la pointe de pied et déposer le buste sur le front. Alors si je n'arrive pas à attraper la pointe de pied, ce n'est pas grave. Je peux attraper juste la chaussette. Ou si vous avez une serviette, vous attrapez la serviette. Vous enroulez la serviette et vous attrapez. Donc là, on va le sentir sur le devant de la jambe. On essaie de rapprocher le talon de notre fessier. Mais attention, je vous vois venir. On ne décolle pas le fessier. On essaie de pousser le bassin dans le tapis. À chaque souffle, je rapproche sans décoller le bassin. Allez, plus que 3, 2, 1. Délicatement, je relâche. On vient attraper l'autre pied. Et quand on l'a, on peut redéposer ici la tête complètement. Moi, je ne sais pas si vous allez m'entendre encore. On n'oublie pas le bassin. Il n'est pas ressorti. Je contracte le fessier. Je pousse le bassin dans le tapis. En faisant ça, vous allez pouvoir aller chercher moins loin. Si vous n'êtes vraiment pas souple,
tant pis, vous vous concentrez juste sur le pied et pas sur le bassin. Sans oublier de vous concentrer sur la respiration. Je vais le répéter encore et encore. Allez, on doit sentir sur le devant de la jambe que ça tire, mais que ça ne fait pas mal. Il reste moins de 10 secondes. Et tout doucement, on relâche. On va venir ici placer les coudes sur le tapis. Donc je viens vraiment déposer mes coudes. Je vais éloigner la tête des épaules, regarder loin devant moi. Et là, toujours avec ma respiration. Si ça va, si je suis à l'aise, je peux pousser dans les mains et me redresser. Mais ici, je veux que vous gardiez le bassin dans le tapis. Toujours les épaules bien basses. On va le sentir dans les lombaires parce qu'elles sont contractées, mais on vient étirer notre centre, nos abdominaux. On relâche tout doucement les mains à côté de la poitrine. Je vais basculer, envoyer les fessiers sur mes talons derrière. On va garder les bras loin devant ici. Et je vais tirer les bras vers l'avant. Ici, on vient étirer nos lombaires. À chaque souffle, on essaye de tirer un peu plus les bras vers l'avant. On va le sentir également dans la poitrine. On détend son corps. Une deuxième fois, je rebascule. On revient se mettre sur le tapis, les coudes ou les mains. Vous choisissez en fonction de votre souplesse. Si ça va, vraiment, je rapproche. Mais mon bassin est toujours dans le sol. Et les épaules toujours bien basses, la poitrine ouverte. Détendez le corps. Et tout doucement, je redépose les mains à côté de la poitrine. Je pousse mon fessier sur les talons. Je me rapproche un peu parce que je vais toucher mon radiateur. C'est vraiment une position très confortable, en tout cas pour moi. Vous pouvez me dire en commentaire si vous, c'est le cas aussi. On va garder la même position, je vous montre de face, mais on va venir amener la poitrine sur une jambe. Donc je vais déplacer les mains et je vais vraiment être sur une jambe ici. Et là, on va le sentir vraiment sur le côté de notre dos. Et toujours, j'inspire, je souffle, j'essaie d'aller chercher de plus en plus loin chaque souffle. À chaque souffle, je détends un peu plus. On va venir ici repasser par le centre pour aller chercher l'autre côté. Donc là, le corps est sur l'autre jambe. Si vous ne ressentez pas du tout d'étirement sur le côté, ça veut dire que vous n'êtes pas assez. Il faut vraiment tourner. Inspirez, soufflez, on revient au centre et tout doucement, on va venir se redresser ici. On va basculer sur notre fessier. Et là, je vais venir ouvrir mes deux jambes. Inspirez, se grandir et je vais souffler vers l'avant. Donc là, vous pouvez arrondir le dos. Je ne demande pas à avoir le dos droit. On vient juste étirer un peu l'intérieur de nos jambes ici. Je rappelle, ça ne va pas faire mal. Si ça me fait mal, c'est que je descends trop bas. Il faut que je remonte un peu ou que je referme un peu mes jambes. J'ai l'expression, on n'est pas venu ici pour souffrir. Dans la tête à chaque fois que je dis ça. Allez, toujours sur la respiration. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible pour moi. Détendez le corps. On va se redresser ici, tout doucement. À l'aide des mains, je viens fermer mes deux jambes. Je place les pieds à plat devant et on va venir placer les mains derrière. Je vous montre juste de profil. Donc là, j'ai mes mains derrière.
On va venir pousser dans les pieds et je vais avancer le bassin vers l'avant. Une fois que mon bassin est vers l'avant, ici on va gonfler la poitrine le plus possible, ouvrir vraiment sa cage thoracique, le regard loin devant moi. Et ça doit m'étirer au niveau de la poitrine et même au niveau des bras. Si je ne ressens rien, je peux avancer les pieds, avancer encore un peu plus le bassin et à nouveau gonfler. Si j'ai trop mal justement, hop, je recule, il n'y a pas de problème. Toujours le souffle, attention de ne pas avoir la tête dans les épaules. Vraiment, on se grandit, on bombe la poitrine, on est fier. Allez, plus que quelques secondes. Et je viens pousser dans les pieds, ramener le bassin vers mes mains, me relever, je me retourne à nouveau face à vous. Et là, c'est déjà fini. On a fini le jour 4, vous avez vu, beaucoup plus soft, mais très important. On se retrouve demain. D'ailleurs, si j'étais vous, je ne raterai pas demain. Vous aurez une surprise à la fin du cours.